Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des crises sociales dans ce pays. Crise sociale, tension sociale au Cameroun. Comment comprendre l'ensemble des crises sociales qui minent désormais l'actualité au Cameroun? Janvier 2025, les riziculteurs en grève et en colère contre les responsables de la CEMRI ont saccagé la préfecture et enfermé à l'intérieur des occupants. 27 janvier, 5 février 2025, la situation a été très tendue entre le top management de la société sucrière du Cameroun et ses 3000 manœuvres agricoles sur les sites de Mbandjok et Kotin, qui a dégénéré face au mutisme des autorités administratives qui n'ont rien pu faire que de passer à la phase répressive. Bien avant, les commerçants et les membres de l'association des mécaniciens pour la lutte contre le chômage qui ont repoussé les agents de la mairie de la ville d'Yaoundé à coups de pierre. À l'origine, les commerçants s'opposaient à leur déguerpissement pour l'aménagement d'une route. Ils affirmaient n'avoir pas été informés de cette action, une position que refutait la mairie de la ville et qui a dégénéré en lance-pierre, en bagarre entre les différentes forces en présence. Que dire? Si avant ça, on ne parle pas du désordre, et si je peux parler d'une bataille qui a eu de ce côté de Guidigui entre les populations, et finalement aussi avec des sections de nos forces de défense, à cause de l'imposition d'un parc. Les populations se sont opposées. On a dit on va sauf que faire. Les populations estimaient qu'on a procédé à une réduction de leur espace. Il était question de procéder à une compensation. On a dit on s'impose d'abord. Ça a dégénéré. Bien avant cela, c'était la CDC et le chantier naval. Trop de crises sociales, trop de tensions. Le climat est vraiment délétère en ce moment. Quelle est la responsabilité du patronat dans cette guerre de sceaux pour ce qui est de différentes structures? Quelle est la responsabilité du ministre du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité du travail, autant pour moi, permettez-moi l'expression. Comment est-ce qu'on est arrivé à cela? L'actualité est plutôt funeste. Le ministère du Travail a dans l'ensemble ou sur l'ensemble du territoire des services déconcentrés. Rapidement, face à ce type de tension, il serait de bon aloi qu'une table ronde soit organisée où les différents belligérants puissent s'asseoir, parler, s'exprimer pour se comprendre. Entre les accidents qui font des morts sur nos routes, les grèves des enseignants et des transporteurs, crises dans les différentes régions, dérives tribales, grèves multiformes, ça ne va vraiment pas. Comment ces mouvements d'humeur apparemment banales ont pu virer à l'affrontement avec les forces de maintien de l'ordre et à des scènes d'émeutes telles qu'on a eu à voir? Voudrait-on dire qu'il n'y a pas d'autorité administrative susceptible de régler à l'immédiat ce type de situation dans le sens de l'apaisement en attendant que des solutions idoines soient trouvées? Question. Comment comprendre le mutisme dans lequel, pour ces différents cas, les autorités administratives se sont tairées? Comment comprendre que face à l'incompréhension, c'est plutôt une escouade qu'il faudrait lancer pour embarquer ceux qui demandent qu'une seule chose, être entendus? L'histoire ancienne et récente du Cameroun attire l'attention sur la permanence des situations de crise qui découlent de certains aléas ou des situations anodines qui se transforment chaque fois en véritable crise. Pourquoi laisser ce pourrissement? Pourquoi laisser que la gangrène se forme dans la plaie pour après provoquer une amputation? Aujourd'hui, on parle, dans le cadre de Kotin et Mbandjok, à une augmentation de salaire. Pourquoi avoir laissé que des corps tombent, des blessés tombent, pour venir par la suite? Pourquoi résister lorsqu'on peut discuter?
Pourquoi opprimer lorsqu'on peut se parler? Pourquoi le dialogue reste un problème au Cameroun? Pourquoi faudrait-il qu'on passe d'abord, qu'on tente un passage par force? Comprendre serait difficile. Comment comprendre le fait pour la situation économique de ce pays de se dégrader de plus en plus, entraînant une détérioration constante de la situation sociale? Corruption, chômage, pauvreté, misère, insécurité, coupure d'eau et d'électricité devenue régulière, santé, éducation moins accessible, conditions de vie détériorées. L'avènement de la démocratie peut-être n'a finalement pas empêché, on va le dire, d'atteindre ce combat, ou mieux cette lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, pour un rien, on s'enflamme au Cameroun. Cherchez, vous allez vous rendre compte que c'est des tensions, chômage, misère, pauvreté. Aujourd'hui, on tue parce qu'on a volé un beignet. Qui aurait cru qu'au Cameroun un jour, on allait se retrouver à subir les foudres pour un beignet? Les tensions sont si graves et perceptibles que ce que nous ne vivions pas au Cameroun il y a 10 ans sont en train désormais de prendre une ascendance. Enlèvement, assassinat, agression, insécurité urbaine, autant de faits qui poussent les populations parfois à se lever contre la tyrannie, contre l'oppression. Une oppression qui parfois n'est pas justifiée. Une simple causerie. On l'a vu à Makéa, lorsque les populations se sont levées en disant « Nous avons perdu trop d'enfants », on accusait les enfants de Makéa d'être des assassins. Dieu merci, le gouverneur a pris tout l'état-major, on a pu attraper de l'autre côté pour dire qu'au Cameroun, il y a des choses qu'on peut régler, des problèmes qu'on peut régler, des problèmes connus qu'on peut savoir gérer en s'asseyant tout autour d'une table.